bienvenue à tous à Blabla Manga, la nouvelle émission du collège Guy Mollet. Blabla Manga, c'est une nouvelle émission pour les blabla curieux, les blabla passionnés et tous les élèves qui aiment discuter de manga. L'idée, c'est quoi? C'est de permettre à des élèves volontaires de pouvoir présenter leur manga préféré et pourquoi pas nous donner envie de les lire. Alors, nous allons accueillir plusieurs blabla collégiens et aujourd'hui, pour cette première édition, c'est Tao qui va présenter son manga préféré. Alors Tao, qu'est-ce que tu as décidé de présenter à nos auditeurs? Kemono Incident. Mhm. C'est un shonen d'aventure, un peu tranche de vie et en même temps beaucoup d'entraînement où ça montre l'entraînement du personnage principal. Alors, ça raconte quoi? C'est Bah, quel thème de manga? Qu'est-ce que ça aborde comme sujet? c'est un kemono, un homme mi-humain, mi-ghoul qui s'est fait abandonner à sa naissance et qui s'est fait recueillir par sa tante. Un jour, il y a un détective qui vient enquêter dans sa ville parce qu'il se passe des choses, des poules qui meurent bizarrement en pourrissant de l'intérieur ou des cerfs qui se retrouvent en plein milieu de la route déchiquetés en morceaux. Il se rend compte qu'en fait, il n'est pas comme les autres détectives et ils vont créer une amitié et il va, je sais pas comment dire, mais partir avec lui, faire des enquêtes et c'est un peu et il devient un peu un détective aussi avec l'autre détective. D'accord. Et alors, qu'est-ce que tu aimes dans ce manga? Pourquoi tu as décidé de le présenter? C'est pas, on se casse pas la tête dessus, ça se lit assez vite. C'est pas non plus un manga très connu, donc il n'y a pas de tomes qui sortent tous les 10 jours, des chapitres qui sortent tous les 10 jours. Donc ça, j'aime bien parce que comme ça, on a le temps de relire les mangas pour les autres tomes pour plus les étudier et voir les petits détails. D'accord. Donc c'est un manga popcorn, un manga qui se lit vite, rapidement et sans besoin de retenir ce qu'il y a eu dans les épisodes précédents. Oui. D'accord. Alors un personnage peut-être que tu aimes dans ce manga que tu pourrais nous présenter? Il arrive au tome 10, mais ça serait un peu un spoil dans le truc. Mais tome 1, ça serait Inugami, le détective privé. Et alors l'originalité de ce manga pour toi par rapport à d'autres mangas, qu'est-ce que ce serait? C'est que le thème, souvent, différents tomes, il peut changer. Un tome, on essaye de retrouver les parents du héros. Et d'un côté, on enquête sur une mission importante du détective privé. D'accord. Eh bien, merci Tao pour cette première présentation. On va continuer avec notre deuxième blabla collégien. Je me tourne vers Nathan. Alors Nathan, quel manga as-tu décidé de nous présenter? Aujourd'hui, j'ai décidé de présenter City Hall. C'est un shonen, comme le manga de Tao. Un shonen, c'est un manga d'aventure qui mêle l'amitié, le partage, la générosité, tout ça. L'entraînement aussi, on voit le héros évoluer, comme Naruto par exemple. Ou c'est plutôt destiné à un public collégien, lycéen. D'accord. Et alors l'histoire, tu disais? Donc l'histoire, c'est deux écrivains célèbres, Jules Verne et Arthur Conan Doyle, qui sont appelés à l'aide parce que c'est un monde où le papier a disparu. Mais sur ce papier, on l'a fait disparaître parce que quand on écrit quelque chose, ça prend vie. Et il y a eu une grande guerre à cause de ça. Et donc on les appelle pour sauver le monde. Et parce que il y a un grand méchant du monde qui a réussi à retrouver du papier et qui sème la terreur à Londres et tout ça. D'accord. Et alors ce manga, quel thème, quel sujet il aborde? Ça aborde l'écriture. C'est comme on a supprimé le papier, il y a une nouvelle technologie qui est plus avancée que nous, alors qu'au XVIIe siècle, nous, on n'avait pas ça. Et sinon, c'est l'amitié et le partage. D'accord.
Et alors, comme pour Tao, un personnage que tu aimes bien et pourquoi? Bah, c'est Jules Verne parce que c'est un personnage qui est sérieux mais drôle à la fois, qui est gentil aussi, mais on va apprendre plus sur son passé au fil des tomes, et parce qu'il est beau et charmant. Et alors, pour inciter nos auditeurs à lire, qu'est-ce qui fait son originalité à ce manga, selon toi? C'est un mix entre du déjà vu dans pas mal de mangas, mais avec sa touche de personnel à la fois, avec l'écriture, tout ça. C'est un thème qu'on n'a pas beaucoup vu dans les mangas. D'accord. Et alors, je crois que tu voudrais nous parler d'autres mangas conseillés peut-être pour des Bah, collégiens? c'est la même chose que Naruto et l'Attaque des Titans, donc je les conseille aussi. C'est des mangas très connus, mais que pas mal ont pas lu parce que c'est soit long, soit trop difficile à comprendre. D'ailleurs, Sitchiol, c'est un manga que je conseille si on a déjà lu des mangas parce qu'il est. C'est un gros manga, c'est pas le format habituel et ça se lit pas comme un manga mais comme un roman normal. Donc il faut avoir lu pas mal de mangas avant. Très bien. Bah écoute, merci Nathan pour ton expertise des mangas. Ça complète un petit peu ce qu'a dit Tao. Et alors, bah, on va passer à Mélie, hein. Donc Mélie, grande passionnée des mangas. Si je m'abuse, tu as toute une expérience de manga derrière toi. Tu nous racontes souvent comment ça s'appelle, les cosplays. Oui, Les cosplays, tu vas voir des événements à la Foire Expo de Lille, comment ça s'appelle? Au Geek Day. Au Geek Day, voilà. Alors toi, Mélie, qu'est-ce que tu as choisi de présenter? Alors, je vais présenter Toad Boom, son vrai nom Anako. C'est l'histoire d'un esprit, en fait, d'une fille qui est amoureuse d'un beau gosse, entre parenthèses, et qui, du coup, va faire un souhait à l'esprit des toilettes, Anako, et celui-ci va l'exaucer en échange d'un service. Et elle se retrouve à devoir être l'assistante de cet esprit et à devoir vivre des aventures avec lui. D'accord. Et alors, pourquoi tu l'aimes ce manga par rapport à... C'est ton manga préféré du moment? En ce moment, oui. Et je l'aime bien parce qu'il est rigolo, original, il y a plein de petits détails. C'est très coloré aussi. Enfin, la page de présentation, parce qu'à l'intérieur, c'est noir et blanc. Mais ouais, il est très... J'aime bien. D'accord. Et alors, un personnage ou plusieurs personnages qui te plaisent dans le manga? Il y a Anako, l'esprit, et il y a aussi le personnage principal, la fille, la personnage principal. C'est un manga plutôt comique ou plutôt sérieux? Des fois c'est sérieux, mais la majeure partie du temps c'est rigolo, c'est comique. D'accord. Bien, et est-ce que ça aborde des sujets particuliers selon toi? Ça aborde le sujet des esprits japonais, des mythes, les légendes, tout ce qui est... Tu as des exemples de mythes japonais comme ça? La déesse Qui renarde. sont abordés dans le manga? Le mythe de la dame qui peut se transformer en renard. D'accord. Puis c'est tout. C'est tout. Il faut lire la suite pour savoir. Oui. Bien, tu as quelque chose à nous dire d'autre sur le manga? Non. Non? Juste qu'il est très bien et si vous aimez bien tout ce qui est rigolo, lisez-le. Bah voilà, lisez le manga de Mélie, hein. On peut faire une compétition, pourquoi pas, avec nos 4 blabla collégiens. Pourquoi 4? Parce que je me tourne vers Maëlie qui a fait son apparition tel un tour de magie à la Mashle ou à la Harry Potter, mais on va rester sur Mashle qui est un manga connu par les adolescents. Alors bienvenue Maëlie, on va terminer avec toi. Tu as l'honneur de terminer la première émission. Oui. Alors, qu'est-ce que tu veux nous présenter? Alors, je vais vous présenter Angel of Death, un animé qui est un shonen. Et il est bien. Et pourquoi il est bien? Qu'est-ce qui te plaît dedans? Je sais pas. En fait, je trouve il a un truc qui me fait bien aimer. Pourquoi? Parce que c'est plutôt comique, c'était plutôt sérieux, c'est larmoyant. Je dirais c'est comique et à la fois sérieux.
Et alors, ça parle de quoi exactement? C'est quoi l'histoire? Alors, c'est au tout début, donc c'est une fille qui a quelques problèmes, on va dire un peu mentales. Et elle arrive dans un bâtiment qui a l'air pour elle vide. Et elle visite un étage qui est vide et elle voit un oiseau. Du coup, et il est blessé. Du coup, elle va l'aider. Enfin, elle va essayer plutôt. Et mais le problème, c'est qu'elle va pas réussir à le sauver. Enfin, à la base, elle va réussir à le sauver, mais il y a quelqu'un qui va arriver et qui va tuer l'oiseau. Tout ça, c'est dans le premier épisode. Tu ne spoiles pas, Maëlie. Non, c'est au début. Et du coup, l'oiseau, il est plus là. Mais la personne va essayer de tuer la fille, qui s'appelle Rachel. Donc c'est une enquête? Pas vraiment une enquête, c'est plutôt une survie, on va dire. Survie, c'est un survival. Oui. Bien, et alors, un personnage, plusieurs personnages auxquels on peut s'attacher dans le manga? Personnellement, j'aime bien Zach. C'est celui qui a tué l'oiseau. C'est celui qui a tué l'oiseau. Donc toi, tu aimes les gens qui tuent les oiseaux? Non, mais c'est juste que, je sais pas, j'aime bien les psychopathes et j'aime beaucoup ceux qui tuent les gens. D'accord. C'est un style de manga. C'est un style de manga. Oui. Et alors justement, qu'est-ce qui pourrait attirer, inciter les élèves à venir ouvrir les pages de ce manga? Ça dépend leur style aussi de manga qu'ils lisent. Mais si par exemple vous aimez bien les mangas ou les animés avec de l'action, du sang, des comiques des fois et des histoires ou un passé sombre ou pas très drôle, on va dire, mais que l'histoire peut être intéressante et qu'on a envie de savoir la suite ou ce qui va se passer, ça peut intéresser les gens, mais ceux qui aiment plutôt les trucs avec les histoires d'amour et ça, c'est pas pour eux. D'accord, ok. Donc attention, un public, Angel of Death, pour un public averti. Et tu as d'autres mangas que tu voudrais conseiller, soit dans le même style que Angel of Death ou d'autres mangas tout simplement? Dans le même style, j'en ai un, il me semble. C'est The Promised Neverland. C'est pour faire un petit débrief vite fait. C'est genre une survie aussi des enfants qui vont essayer de survivre à des démons et à leur mère qui va essayer de les tuer. Enfin, les tuer, les vendre pour qu'ils meurent. Pour qu'ils se fassent manger. Très bien. C'est très glauque. On termine sur cette note positive. Et on remercie Maëlie pour de nous avoir présenté ce manga. Je vous remercie tous d'ailleurs d'avoir participé. Mélie, Nathan, Tao qui est disparu mais qui n'est pas loin, et Maëlie. Je vous remercie tous d'avoir regardé cette émission. N'hésitez pas à nous faire vos retours sur ce que vous en avez pensé, ou alors ce que vous voudriez éventuellement aborder comme autre sujet que le manga pour l'année prochaine, puisque l'année prochaine, on pourrait continuer s'il y a des élèves motivés. Voilà, je termine en remerciant Selma à la Blabla Technique. Merci à elle pour tout ce beau décor, ce beau montage vidéo, et aussi évidemment à Monsieur Oliver, Monsieur Durando, qui participe au projet avec cette Blabla web radio. Merci à tous et n'oubliez pas, Guy Mollet un jour, Guy Mollet toujours. Bye.